un expert comptable conseil, d'accord, et un commissaire aux comptes contrôle. Parce qu'en fait, la mission de commissaire aux comptes, c'est une mission d'ordre public. D'accord. Donc du coup, il faut contrôler un certain nombre d'entreprises en fonction de du périmètre qu'elles ont, en fonction de la taille, en fonction de leur niveau d'activité. Contrôler que les documents et les informations et que les comptes qu'elles publient sont conformes à la loi. En gros, c'est ça. Et l'expert comptable, lui, ce qu'il va faire, c'est vraiment, comme je dis, hein, à mes clients, tu es le copilote en fait du chef d'entreprise. Okay. Donc tu le conseilles au quotidien, tu es au quotidien avec lui. Les questions que tu ne peux pas poser à un commissaire aux comptes, tu peux les poser à ton expert comptable, tu peux lui poser toutes tes questions. D'accord. D'accord. Mais au commissaire aux comptes, tu ne peux pas parce qu'il est là pour contrôler quelque part ce que tu fais. Moi, mon premier défi tous les matins, c'est de satisfaire mes salariés. Ça peut être pareil. D'accord, pas le client, mais les salariés. Mes salariés, pourquoi? Parce que j'estime que si mes salariés sont satisfaits, mes clients le sont. Moi, je pense qu'il faut être à même de trouver le bon équilibre. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir décrocher quand on doit et s'accrocher quand on doit. Voilà. Moi, personnellement, comme je dis, pour ça que je dis que je suis cool. Je suis quelqu'un qui, excusez-moi du terme, je ne me prends pas la tête. Okay. Si je ne peux pas, je ne pourrai pas. D'accord? Donc, effectivement, à ce moment-là, je sais faire la part des choses. Un message pour toutes les personnes qui souhaitent embrasser le métier de comptable. Je vous conseille d'être passionné. Vraiment passionné. Parce que ce n'est pas ce qui peut être décrit comme étant un métier barbant ou pas, non. C'est aujourd'hui un métier qui a beaucoup de sens, d'accord, vu l'évolution de l'économie, des tendances, l'accompagnement que vous pouvez avoir vis-à-vis des chefs d'entreprise. Pour moi, je trouve que c'est très passionnant, d'accord, et ça ne se résume pas qu'aux chiffres. Donc, pour tous ceux qui veulent le faire, il y en a plein qui me posent des questions sur Instagram, sur LinkedIn. Je leur dis, soyez passionnés. Soyez rigoureux, d'accord, dans ce que vous voulez faire. Et puis, prenez vos stylos, hein, et puis après, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus qu'à faire. Aujourd'hui, il faut que les gens arrêtent de se dire qu'entreprendre, c'est sauter un pont. Non, d'accord. Commencez petit à petit, d'accord. Croyez en vos rêves, croyez en vos projets, vous allez y arriver. Quel que soit ce qu'on va vous dire, effectivement, si vous voulez aujourd'hui avoir votre entreprise et demain sortir dans Forbes, ça va être un peu compliqué, d'accord. Mais si vous y allez tous les jours, petit à petit, vous allez toujours avoir des opportunités. C'est obligatoire que vous ayez des opportunités. Derrière chaque entreprise prospère se trouvent des ressources humaines et une bonne gestion financière et comptable. Qu'as-tu besoin de plus lorsque tu as un ami comptable à tes côtés? Car, comme le disait Sir Miles Thomas, un comptable compétent annonce la veille ce que les économistes prévoient le jour même pour le lendemain. La Boussole TV reçoit sur son plateau un invité de taille. Véritable ressource, il n'est plus à présenter dans ses domaines de compétences. Découvrons sans plus tarder notre invité. Bonjour Adama. Bonjour, comment tu vas? Oui, je vais très bien. Et toi? Ça va, merci, ça va. Merci encore de m'avoir invité. Et merci d'être présent sur notre plateau. C'est un plaisir. Qui est Adama Sylla? Qui est Adama Sylla? Oui. Très grande question. Adama Sylla, donc c'est un expert comptable franco-ivoirien. Oui. D'accord. Je suis arrivé en France en 2008 pour continuer mon cursus que j'ai terminé. Donc j'ai été diplômé en 2018. Depuis 2020, je suis expert comptable indépendant avec un cabinet en France et un cabinet en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, notre invité est expert comptable, mais pas que. Pas que. Pas que, parce que je suis aussi entrepreneur aussi. Oui. Et je suis père de famille, donc entrepreneur parce que j'ai beaucoup investi dans l'immobilier et aussi dans quelques startups. Dans quelques startups. D'accord. Alors, parlons du métier d'expertise comptable. C'est vrai que tu l'as évoqué en amont. Tu es arrivé en France, tu as obtenu les diplômes, etc., etc. Mais est-ce qu'on pourrait revenir un tant soit peu sur ton cursus? Comment est-ce qu'on devient comptable et par la suite expert comptable? Expert comptable, donc on le devient après, on va dire, un certain nombre d'années d'études post-bac.
D'accord. Le cursus le plus rapide, c'est que aujourd'hui, une fois qu'une personne est diplômée, donc une fois qu'une personne a son baccalauréat, donc il fait ce qu'on appelle un diplôme en comptabilité et en gestion, DCG, donc bac+3. Ensuite, il fait un diplôme supérieur en comptabilité et en gestion, bac+5, donc 2 ans après le bac+3. Et ensuite, il fait ce qu'on appelle un stage, donc il rentre dans un cabinet sous la tutelle d'un expert comptable, donc déjà diplômé et installé. Et en fait, pendant 3 ans, il est salarié donc de cet expert comptable ou de ce cabinet comptable, d'accord. Il fait un certain nombre de ce qu'on appelle comment ça s'appelle, le stage d'expertise en fait, parce qu'il y a des jours de formation. À la suite de quoi il passe le diplôme. Et une fois diplômé, voilà, il est expert comptable. Alors, de ce que j'entends, c'est quand même un long parcours. Oui, c'est quand même un long parcours parce que c'est 8 ans, 8 ou 9 ans, on va dire, d'accord. Dans 5 ans de cours continus, maintenant avec l'alternance, on peut faire les 8 ans en part-time. Mais avant, c'était vraiment 5 ans en continu, d'accord, avec des mémoires, des stages et mémoires à faire en fin de chaque cycle. Et ensuite 3 ans où on était vraiment dans le pratique, en fait, dans la vie pratique, dans une structure où on avait un statut, mentor. voilà. D'accord. Voilà. Pas tellement un mentor, mais c'était plutôt un tuteur, en fait. C'est parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui soit diplômé expert comptable, qui ait sa structure ou pas, et ce soit cette personne-là, en gros, qui t'embauche. Et tu travailles, mais t'es vraiment en CDI dans le cabinet. Ah, d'accord. Oui, on dit que t'es stagiaire d'un expert comptable, mais t'es pas stagiaire, voilà. Au sens propre du terme. Voilà, c'est pas ça. En fait, t'es embauché en CDI, un contrat à durée déterminée. Et en plus de ça, tu passes les gradons, donc tu passes de junior à senior, à voilà, ainsi de suite. D'accord. Alors, Adama est expert comptable, mais il est aussi commissaire au compte. Oui. En principe, une fois que tu es diplômé, tu peux avoir la double casquette. D'accord? À condition que pendant ton stage, tu aies aussi fait de l'audit et du commissariat au compte. Si tu as fait que de l'expertise comptable, d'accord? À ce moment-là, une fois que tu es diplômé, tu n'es que expert comptable. Si tu as aussi fait de l'expertise comptable et de l'audit, une fois diplômé, tu as les deux casquettes. D'accord. Et quelle est la différence entre ces métiers? Pour faire simple, un expert comptable conseille, d'accord, et un commissaire au compte contrôlé. Parce qu'en fait, la mission de commissaire au compte, c'est une mission d'ordre public. D'accord? Donc, du coup, il faut contrôler un certain nombre d'entreprises en fonction du périmètre qu'elles ont, en fonction de la taille, en fonction de leur niveau d'activité. Contrôler que les documents et les informations et que les comptes qu'elles publient sont conformes à la loi. En gros, c'est ça. Et l'expert comptable, lui, ce qu'il va faire, c'est vraiment, comme je dis, à mes clients, t'es le copilote, en fait, du chef d'entreprise. Donc, tu le conseilles au quotidien, t'es au quotidien avec lui. Des questions que tu ne peux pas poser à un commissaire au compte, tu peux les poser à ton expert comptable. Tu peux lui poser toutes les questions. D'accord. D'accord. Mais au commissaire au compte, tu ne peux pas parce qu'il est là pour contrôler quelque part ce que tu fais. Donc, le commissaire au compte, il a plus une casquette dans une entreprise d'auditeur. Voilà, c'est ça. Il est là pour auditer, même si quelque part il utilise les mêmes techniques de travail qu'un expert comptable, mais c'est pas la même chose. D'accord. Voilà. C'est pas la même chose parce qu'il y en a un qui a une mission vraiment d'ordre public, c'est-à-dire qu'il est nommé dans le code de commerce à telles entreprises en fonction de tel niveau d'activité doivent nommer un commissaire au compte, alors qu'un expert comptable, c'est pas obligatoire. Il faut faire des comptes. Une entreprise doit déposer des comptes, mais elle n'est pas obligée de passer par un expert comptable. Si tu as les compétences, tu peux le faire. D'accord. Ce que tu ne peux pas faire, c'est de prendre une personne externe pour faire tes comptes qui n'est pas expert comptable. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. Alors que dans l'autre cas, si la loi dit que tu es obligé de nommer un commissaire au compte, tu es obligé de nommer un commissaire au compte. Sur une liste qui est établie, qui est publiée à la cour d'appel. D'accord. Voilà. Alors, au quotidien, quelles sont les missions d'un comptable dans une entreprise? Quels sont les apports d'un expert comptable? Les missions, donc, comme je dis, la première mission d'un expert comptable, c'est de conseiller. D'accord. Parce que c'est ce qu'ils vont. D'accord? Au-delà de penser qu'ils vont que de la comptabilité, non. Ils vont du conseil. Du conseil dans la mesure où il permet au chef d'entreprise de prendre les bonnes décisions pour développer sa structure. D'accord? Il est aussi au fil de l'actualité fiscale, de l'actualité sociale. Donc, il permet aussi, l'objectif, c'est d'emmener le chef d'entreprise à prendre le moins de risques possible, mais tout en développant sa structure. D'accord. Voilà. Donc, au quotidien, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment des heures. On passe plus de temps, comme je le dis à mes collaborateurs, je passe plus de temps au téléphone avec mes clients qu'à regarder leur compte. Quels sont les soft skills qu'il faut avoir pour
exercer le métier de comptable? Déjà, première des choses, comme je dis, il faut écouter. Parce que l'une des premières choses, c'est que quand tu as un client, il faut écouter sa problématique et trouver des solutions qu'on peut avoir dans l'immédiat ou pas, hein. Mais la première des choses, c'est qu'il faut avoir de l'écoute. Il faut avoir de la rigueur aussi, parce que le métier des chiffres, c'est quand même des chiffres. 4, c'est pas 5. D'accord? Donc, il y a aussi ça. Et il y a aussi de la rigueur parce que les entreprises ont des obligations à des dates bien déterminées. Donc, quelque part, il faut les respecter. Sinon, après, il peut y avoir des pénalités, il peut y avoir tout ça. D'accord? Et aussi, il faut aussi être curieux dans la mesure où il faut être au fil de l'actualité pour pouvoir, les législations sont changeantes. D'accord? Pour toujours pouvoir prodiguer de bons conseils, quoi. En gros, c'est ça. Donc, en termes de soft skills, rigueur, écoute et curiosité. Voilà. Donc, pour toutes les personnes que ce métier intéresse, la Boussole TV reçoit aujourd'hui un expert. Donc, c'est le moment pour vous d'écouter et d'être attentif à ses conseils. Je voulais mettre un petit point sur une chose. Les gens résument le métier d'expert comptable à faire de la comptabilité. Un comptable, c'est quelqu'un qui traite des comptes. Oui. D'accord? Effectivement, aujourd'hui, on a pas mal d'outils qui permettent de développer le métier. Donc, ça commence à devenir de plus en plus, c'est vraiment de plus en plus fun. C'est plus que les gens pensaient de ce qui était avant. Oui. Mais un expert comptable, c'est très peu de ça. D'accord? Un expert comptable, c'est vraiment du conseil, de la mission de présentation. C'est vraiment ça, en fait. C'est pas, très peu d'experts comptables aujourd'hui font encore des comptes. Ils ont toujours des collaborateurs, d'accord, qui le font. Parce que eux, ils sont obligés de conserver leur temps pour vraiment conseiller. Aujourd'hui, c'est plus du recul de contrôle quelque part. Pas de contrôle au même titre que le commissaire aux comptes, mais vraiment du contrôle de l'exécution. Est-ce que c'est bien placé? Est-ce que les taux sont bons? Voilà. Aujourd'hui, l'informatique a pris une grande part quand même dans le métier. Il faut avoir des compétences techniques. Oui. D'accord? Mais aussi, il faut avoir aussi ces compétences-là avec l'informatique qui est aujourd'hui un élément qui permet d'améliorer, d'être plus efficient et efficace. Efficace aussi, pour vous permettre de gagner du temps. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Monsieur Adama est aussi chef d'entreprise. Oui. Ouais. Parle-nous de ton entreprise. Bon, moi aujourd'hui, donc comme je viens de le dire tout à l'heure, j'ai 2 cabinets. Oui. Donc je vais parler d'abord de mes entreprises dans ce domaine-là. Donc j'ai 2 cabinets. Donc j'ai un cabinet ici en France avec 3 collaborateurs et un autre en Côte d'Ivoire avec 4 collaborateurs. D'accord. La vie au quotidien de gérer une entreprise, ça revient au conseil que je produis à mes clients, quoi. C'est vraiment la gestion de la trésorerie, la gestion de l'encaissement, de la facturation, des charges et tout ça. Oui. Voilà. Le cabinet aujourd'hui a été créé en septembre 2020. D'accord? Donc, le cabinet français, le cabinet ivoirien, il a été créé en janvier 2021, si je ne me trompe pas. Et comment s'appelle le cabinet français et l'autre ivoirien? Pour faire simple, comme je suis quelqu'un qui n'aime pas me prendre la tête, les 2 cabinets ont le même nom. Fiduciaire Value. D'accord? Oui. Donc, si vous recherchez Fiduciaire Value sur Internet, vous allez voir 2 drapeaux, un français, un ivoirien. Ça veut dire que le cabinet est implanté ici en France. Voilà. Et pourquoi Fiduciaire Value? Fiduciaire Value parce que la fiducie, c'est la confiance. D'accord? Et la value parce qu'on apporte de la valeur à ce qu'on fait. Comme je dis, l'objectif, c'est pas de dire qu'on fait que de la compta. Au-delà de la compta qu'on fait, on apporte du conseil. D'accord? Aujourd'hui, on est sollicité par pas mal de chefs d'entreprise, de gens de la diaspora ou d'entreprises de plus grande taille qui veulent, par exemple, s'installer en Côte d'Ivoire. Donc, on les accompagne dans ça, dans tout ce process-là. Dans la création, dans les formalités administratives, on peut même aller jusqu'à la recherche du siège des locaux pour eux. Voilà, on peut faire tout ça. Parce qu'on a cette expérience locale-là. Et aussi, on essaie maintenant de développer dans l'autre sens. Donc, c'est de permettre aux entrepreneurs ivoiriens d'investir ici. Pour l'instant, on a commencé dans l'immobilier, parce qu'on a des partenaires dans l'immobilier. Donc, on crée les structures. Voilà. L'objectif après, c'est de profiter sur du rachat d'entreprises et tout ça. Quels sont vos challenges, vos défis au quotidien? Moi, mon premier défi tous les matins, c'est de satisfaire mes salariés. Ça peut être pareil. D'accord, pas le client, mais le salarié. Mes salariés, pourquoi? Parce que j'estime que si mes salariés sont satisfaits, mes clients le seront. D'accord? Okay. Donc, j'essaie quand même si on va dire que je réussis pas tous les jours, mais j'essaie quand même de mettre mes salariés dans une certaine posture de manière à ce qu'ils puissent donner le maximum d'eux-mêmes pour nos clients. D'accord? Effectivement, je n'ai pas commencé par les clients parce que c'est le but même de l'entreprise. L'entreprise est née pour être vendue. Donc, l'objectif, j'estime que ça, c'est la première des choses. Mais au-delà de cet aspect-là, c'est vraiment aujourd'hui les salariés qui sont les éléments les plus déterminants, en fait. Parce que là, tout à l'heure, j'ai dit,
Vous utilisez des outils, mais les outils, il y a des personnes derrière. Derrière, tout à fait. Donc, c'est vraiment cette satisfaction-là qui est aujourd'hui le plus grand challenge aujourd'hui du cabinet. L'objectif, c'est de continuer de grandir. D'accord. Donc, non seulement un cabinet comptable, aujourd'hui, sa réputation, elle se fait par ses clients qui sont satisfaits du travail qu'il fait. Quelles sont les obligations fiscales pour tout entrepreneur? Quelles sont les obligations fiscales qu'il doit connaître lors de la création de son entreprise? Dans un premier temps, quel que soit le pays aujourd'hui où vous vous trouvez, je il y a une parle particularité de la France. Mais en France, aujourd'hui, les plus grandes obligations que vous allez avoir, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Oui. Et l'impôt sur les sociétés. D'accord? C'est les deux plus grandes. Après, vous avez d'autres taxes. Vous allez avoir des taxes sur les véhicules de service si vous en avez. Vous allez avoir la contribution foncière des entreprises. D'accord? Mais généralement, ces deux taxes-là, le montant vous est donné par l'administration. D'accord? C'est à vous de payer. Par contre, les deux autres, c'est à vous de les calculer par l'intermédiaire de votre expert comptable du moins ou de vos compétences comptables si vous les avez. Oui. C'est à vous de les calculer pour pouvoir communiquer des informations à l'administration qui va maintenant déterminer le montant que vous devez leur reverser ou devez leur payer. D'accord. Et en tant qu'auto-entrepreneur, comment est-ce que cette personne peut améliorer son flux de trésorerie? Auto-entrepreneur, le statut, je le connais pas beaucoup parce que j'en fais pas beaucoup, mais le statut est moins complexe en fait que la gestion d'une entreprise. Pourquoi? Parce que auto-entrepreneur, vous facturez une prestation et vous avez un taux fixe d'imposition. D'accord? Qui va de 22 à, je sais plus, 24 ou 26%. D'accord? La meilleure manière d'améliorer son flux de trésorerie, c'est de vendre le plus possible. Parce que plus vous allez être à même de vendre, d'accord, mieux vous allez avoir de trésorerie. D'accord? Sauf, par exemple, dans le cas où, ça c'est une remarque personnelle, c'est dans le cas où vous faites de l'achat. Si vous faites de la prestation de service, vous n'avez pas de problème parce que c'est votre intellect que vous vendez. Donc, vous n'avez pas tellement de charges. Mais si vous achetez des produits que vous revendez, il faut faire attention parce que parfois, vous pouvez penser gagner de l'argent alors que vous n'en gagnez pas parce que comme vous avez des charges d'achat qui ne vont pas être déduites pour calculer ce que vous avez à verser aux impôts, il faut faire très attention dessus. Alors, pour tout entrepreneur ou auto-entrepreneur, nous avons aujourd'hui un expert. Donc, c'est le moment de prendre vos calepins et de noter les conseils avisés qu'il vous donne. Et comment est-ce que, en tant que gérant d'entreprise ou propriétaire d'une entreprise, comment est-ce que on peut se préparer, on doit se préparer à l'exercice fiscal, à la fin de l'exercice fiscal? Quels sont les documents qu'on doit avoir ou quelles sont les dispositions qu'on doit prendre pour le bilan? Une entreprise, en résumé, c'est trois choses. C'est des achats, c'est des ventes et c'est de la banque. D'accord? Donc, une fois que vous êtes à même de rassembler ces informations qui portent sur ces trois éléments-là, c'est-à-dire que vous achetez du carburant, que vous louiez des salles, que vous achetez du café, que vous achetez, il faut être quand même à même de pouvoir conserver ces justificatifs-là. Pareil, si vous faites des factures de vente, donc vous vendez des prestations, vous vendez des produits, il faut conserver aussi vos factures. D'accord? Et la banque qui va venir prouver que vous avez vraiment réglé vos achats et que vous avez vraiment encaissé vos ventes. Donc, ces trois éléments-là sont vraiment, ça représente, on va dire 90%. Après ça, il y aura aller chercher des informations sur le compte des impôts, mais c'est vraiment si vous avez ces trois éléments, vous avez rassemblé ces éléments-là de manière chronologique, vous avez fait honnêtement 90% du travail. Des éléments à produire pour avoir un bon bilan. Un bon bilan. Voilà, c'est ça. Alors, l'adhésion à une association de gestion agréée est-elle obligatoire ou pas? Donc, déjà, pour bien placer les choses dans le contexte, l'adhésion à un AGA, on n'en parle que quand on est dans l'impôt sur le revenu. D'accord? Donc, c'est une personne qui fait des déclarations de revenus. D'accord? Et donc, cette adhésion n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet de pouvoir bénéficier d'une exonération fiscale, d'une réduction d'impôt. D'accord. D'accord? Mais ça, c'est quand vous faites une activité autre que, donc c'est-à-dire que vos revenus ne sont pas que du salaire. Donc, vous avez des biens immobiliers, vous avez par exemple une entreprise individuelle que vous gérez. Donc, voilà, vous percevez des dividendes. Dans ces cas-là, effectivement, il faut passer par un AGA. Donc, en fait, vous allez, votre expert comptable va vous mettre en rapport avec un AGA, d'accord, qui va quelque part valider les comptes qu'a fait votre expert comptable, d'accord. Et ensuite, quand il va les mettre,
ça va faire preuve à peu près qui vous permet de bénéficier d'une exonération. Alors, une adhésion à l'AGA n'est pas obligatoire, mais recommandée. Voilà. Qu'est-ce qui inspire Adam? Qu'est-ce qui m'inspire au quotidien? Oui. On va dire que c'est ma famille. D'accord? Et c'est aussi il y a un truc que je fais. Bon, Dites. peut-être moi personnellement. C'est que quand je vois des gens qui aujourd'hui font des success stories, je vais regarder en fait leur parcours. Oui. D'accord? Et je me rends compte que c'est des gens qui aujourd'hui, on en entend parler parce qu'aujourd'hui ils ont réussi, mais quand vous regardez, vous allez voir que leur première entreprise, ils l'ont créée à 20 ans. D'accord? Donc c'est un petit truc que je fais moi. Oui. Parce que ça m'arrive aussi de me dire, ouais, mais c'est un peu compliqué. Je vais regarder les gens et je me dis, ah ouais, quand même. D'accord? Donc il a commencé là. Il y a 20 ans. Donc il y a 20 ans, il y a 15 ans qu'il a commencé. Et c'est seulement maintenant qu'on entend parler de lui. Donc c'est-à-dire que pendant peut-être 13 ans, il faisait son petit bonhomme de chemin, mais c'était pas aujourd'hui ce qu'on voit de lui, d'accord? Donc, quand vous regardez ça, ça vous motive quand même. D'accord? Ça te galvanise, je suis envie de... Ouais, bah oui, parce que tu te dis, ah, quand même, la personne là que j'idolâtre, quand même, peut-être souvent vous allez voir, c'est sa 4e boîte, hein. Les 3 premières, non, mais c'est vrai. Oui, oui. C'est vrai, hein. Souvent vous allez voir, c'est sa 4e, c'est sa 5e boîte, vous dites, ah ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Oui, donc quand même, il a échoué, mais il n'a jamais abandonné. Oui. D'accord? Donc moi, ça, c'est un truc qui me motive. Je me dis, ah, ben, ça n'arrive pas qu'aux autres d'avoir des coups de mou, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut pas s'arrêter là, il faut continuer quand même. À travailler. Voilà. Comme je dis souvent à mes clients, tant que votre boîte est ouverte, le bon Dieu viendra vous envoyer un client un jour. Mais le jour où vous la fermez, ah bah, c'est sûr que s'il passe devant la porte, il va aller ailleurs, d'accord. Donc, battez-vous pour qu'elle reste ouverte, battez-vous pour que votre activité elle perdure, de manière à ce que le jour où il y a une offre, oui, d'accord, où il y a plutôt de la demande, votre offre puisse correspondre à cette demande-là. Voilà. L'accomplissement dont tu es le plus fier. Professionnellement? Professionnellement ou personnellement? Personnellement, c'est quand même ma famille aussi. Très importante, les valeurs familiales. J'avoue. Et professionnellement, c'est mon cabinet. Parce que, comme je dis, quand je viens le matin et que je vois mes salariés et que je me dis au fond de moi, en fait, ces gens-là, ils comptent sur moi, ça me donne pas envie de baisser les bras, quoi. D'accord? Donc, effectivement, je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux et je suis fier de moi parce que je me dis, voilà, il y a des personnes qui croient en moi. Mais moi, les jours où je pense ne pas croire en moi, mais je me dis quand même, il y a des gens qui croient en moi. Et ça, c'est vraiment une vraie fierté. Et ils me la rendent bien quand même. Tant mieux. Ouais. 3 adjectifs qui te définissent. 3 adjectifs qui me définissent. Oui. Je suis plutôt cool, mais vraiment cool au sens où, voilà. Je suis quelqu'un qui 3 adjectifs qui me définissent. Donc cool, ça c'est sûr et certain. Oui. Curieux. Et puis j'ai beaucoup d'empathie. Cool, curieux et empathique. Alors, en tant qu'entrepreneur, il y a énormément de challenges au quotidien. Comment est-ce que tu gères la question liée à la santé mentale? Entrepreneur et santé mentale. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce propos? Moi, je pense qu'il faut être à même de trouver le bon équilibre. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir décrocher quand on doit et s'accrocher quand on doit. Voilà. Moi, personnellement, comme je dis, pour ça que je dis que je suis cool. Je suis quelqu'un qui, excusez-moi du terme, je me prends pas la tête. D'accord. Si je ne peux pas, je ne pourrai pas. D'accord? Donc, effectivement, à ce moment-là, je sais faire la part des choses. Je sais que j'ai du boulot, mais je peux rentrer à 22 h le jour où j'ai envie, mais je peux rentrer aussi à 16 h. D'accord. D'accord? Parce que j'estime que pour que tout ça puisse exister, c'est parce que moi-même, je me sens bien dans mon corps. Donc, c'est très important. Donc, je pense qu'une personne, voilà, une personne qui arrivera à faire la part des choses, c'est-à-dire et trouver aussi, comme je dis, trouver aussi du plaisir en dehors de son travail. Il y a des gens
qui sont passionnés par ce qu'ils font, ce qui est très bien, Oui. d'accord? Mais effectivement, peut-être que ces personnes-là auront une santé mentale plus compliquée quand ils vont arriver à des moments de choc ou à des moments un peu complexes. Alors que si vous allez faire la part des choses et que vous avez une vie, on va dire, en dehors, d'accord, bah, vous allez voir que c'est pas la même chose. Aujourd'hui, si vous regardez les entrepreneurs qui succèdent, c'est des gens qui font beaucoup de sport quand même. Parce qu'en fait, ils arrivent à trouver un équilibre en dehors de leur boulot. Leur boulot leur prend beaucoup de temps. D'accord? Oui. Et en dehors de ça, ils savent prendre soin d'eux. Ou ils vont passer du temps avec leurs amis. Ils vont prendre de belles vacances. Quand vous voyez des entrepreneurs en vacances, vous dites, ouais, mais comment se fait-il? Oui, mais bon. Vous comptez le nombre d'heures qu'il a fait en vacances, mais vous ne comptez pas le nombre d'heures. Ah oui, parce que vous comptez pas le nombre d'heures qu'il n'a pas fait quand il n'était pas en vacances, d'accord? En fait, du coup, il y a ça. C'est juste la partie supérieure de l'iceberg. C'est ça, c'est vraiment ça. En dessous, c'est plus compliqué. Et c'est vraiment cette partie-là sur laquelle il faut vraiment travailler. Donc, l'entrepreneur qui doit toujours avoir cet équilibre-là pour pouvoir garder une belle santé mentale, être bien dans son corps et toujours prendre du plaisir à faire ce qu'il fait. D'accord. En tant que présentatrice, je pose des questions à mon invité qui répond, qui aura soit la bonne réponse. D'accord. Ou pas. D'accord. Ou pas. Ok. Est-ce que tu es prêt pour le challenge? Je suis prêt. Ok. Alors, la première question. Où s'est déroulée la dernière CAN? Oh. C'est notre CAN. On joue comme on veut, on gagne quand on veut, on encaisse quand on veut, on perd quand on veut. Vous avez bien compris. Je n'ai pas besoin de vous donner de plus amples informations. Alors, c'était où? Côte d'Ivoire 225. C'est notre CAN. D'accord. Donc, là, j'ai pas besoin de confirmer ou infirmer sa réponse parce que là... Si vous savez pas, c'est votre problème. C'est notre CAN. Alors, je vous attends dans les commentaires. Deuxième question. Où se tiendront les prochains JO? À Paris. Donc, je vous attends dans les commentaires pour les JO. Je ne sais pas si ça ils se tiendront à Paris ou pas. Ah. Donc, je vous attends dans les commentaires. Non, mais je suis sûr que c'est Paris. Tu es sûr, c'est? Oui, je suis sûr. Parce que là, j'en entends parler de ça. C'est pareil, c'est pareil. Ok, on attend. Donc, chers abonnés, n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en pensez. À donner surtout la bonne réponse parce que c'est ce qui est important. Troisième question. Qui a été le 44e président des États-Unis? Là, 44e président. On l'a tous connu. Là, je te donne quelques indices. On l'a connu comme un président vraiment spécial. C'est que ça, c'est Obama. D'accord. Le seul président spécial des États-Unis, c'est Obama. Le reste, là, ils sont américains. Non, c'est que c'est Obama. D'accord. Chers abonnés, je vous attends dans les commentaires. Est-ce que Adama a donné la bonne réponse ou pas? Alors, on verra. Même si c'est pas la bonne réponse, mettez que c'est la bonne réponse. C'est Obama. Dernière question. Qui a été le prix Nobel de l'économie en 2023? Prix Nobel de l'économie. Ça, je sais même pas. D'accord. Prix Nobel de l'économie. Franchement, ça, j'en sais rien du tout. Non, je sais pas. D'accord. Alors là... Là, par contre, j'attends que vous mettiez dans les commentaires. Alors, on attend. Ça parce que on vous attend dans les commentaires pour avoir vos réponses. Et n'hésitez pas à nous dire combien de points il a obtenu sur 4. Parce que là, il a -1 déjà. 75% de réussite. Alors, un message pour les personnes, pour toutes les personnes qui souhaitent embrasser le métier de comptable. Pour ceux qui veulent devenir expert comptable, je vous conseille d'être passionné. Vraiment passionné. Parce que ce n'est pas ce qui peut être décrit comme étant un métier barbant ou pas, non. C'est aujourd'hui un métier qui a beaucoup de sens, d'accord?
vu l'évolution de l'économie, des tendances, l'accompagnement que vous pouvez avoir vis-à-vis des chefs d'entreprise. Pour moi, je trouve que c'est très passionnant, d'accord? Et ça ne se résume pas qu'aux chiffres. Donc, pour tous ceux qui veulent le faire, il y en a plein qui me posent des questions sur Instagram, sur LinkedIn. Je dis, soyez passionnés, soyez rigoureux, d'accord, dans ce que vous voulez faire. Et puis, prenez vos stylos, hein, et puis après, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus qu'à faire. Est-ce que Adama a un mot de fin pour toutes ces personnes qui l'ont écouté? Je tiens à remercier la Boussole TV. Merci. Merci beaucoup pour cette mise en lumière. Je tiens à remercier toutes les personnes qui vont voir cette vidéo et à dire en fait que aujourd'hui, il faut que les gens arrêtent de se dire qu'entreprendre, c'est sauter un pont. Non, d'accord? Commencez petit à petit, d'accord? Croyez en vos rêves, croyez en vos projets, vous allez y arriver. Quel que soit ce qu'on va vous dire, effectivement, si vous voulez aujourd'hui avoir votre entreprise et demain sortir dans Forbes, ça va être un peu compliqué, d'accord? Mais si vous y allez tous les jours, petit à petit, vous allez toujours avoir des opportunités. C'est obligatoire que vous ayez des opportunités. Il faut savoir les saisir, les faire correctement, et vous allez voir les retombées de ça au quotidien, d'accord? Pour ceux qui veulent devenir expert comptable, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, je vous encourage à le faire. Ça paraît long, mais honnêtement, une fois que vous commencez le métier, vous allez voir que ça peut passer très vite. C'est à peu près le même temps qu'on prend pour être médecin. Donc, et à la différence d'un médecin qui soigne les humains, nous on soigne les entreprises. Et du coup, c'est la même chose. Vous allez faire du conseil, d'accord? Et vous allez surtout accompagner une multitude de personnes avec des profils différents, des projets différents. Et vous allez honnêtement, moi, aujourd'hui, je prends du plaisir et je vous en souhaite tout autant. D'accord? Donc ça, c'était mon mot de la fin, non seulement pour les points sur le cursus, mais aussi sur le projet entrepreneurial que beaucoup de personnes veulent faire aujourd'hui et qui sont plus ou moins réticentes. Allez-y. Il ne faut pas forcément de grands moyens. Avec 1 000 €, vous pouvez commencer une structure. Effectivement, vous allez commencer petit, mais vous allez forcément avoir des opportunités et il faut juste les saisir. Nous avons eu un temps d'échange avec un expert comptable qui a prodigué des conseils avisés. Concernant les entreprises, quel que soit le régime auquel vous appartenez, il est important de vous faire accompagner par un expert, car ces conseils vous permettront de faire prospérer votre entreprise. Donc, il est toujours important de se faire accompagner. À très bientôt pour le prochain numéro. Prenez soin de vous et surtout de vos proches.